Bonsoir tout le monde. On va avoir besoin d'un traversin à la fin du cours. Si vous n'en avez pas pris un, vous pouvez le laisser derrière. Puis quelque chose pour vous asseoir au début, bloc ou couverture, là, je vous laisse choisir. On commence en posture assise. Alors, toujours l'idée d'avoir les genoux à la même hauteur que les hanches, ou même un petit peu plus bas. Donc, si les genoux sont soulevés comme ça, ben, on monte le bassin un petit peu plus. Salut Sarah! Il reste une place là. Ça te va-tu, ouais? Puis, ben, une fois qu'on est installé avec son dos long, on dépose les mains, puis on ferme les yeux quand on est prêt. Alors, notre tête a peut-être passé la journée à réfléchir à toutes sortes de choses, d'être stimulée par plein de sources extérieures. Alors là, c'est le moment où on commence à ramener le mental vers soi, juste relaxer un peu la tête, puis rien à réfléchir, rien à planifier, juste être là dans le studio, de respirer. Un moment de calme qu'on s'offre avant de commencer à bouger. On prend le temps de découvrir notre espace extérieur avec les sens, les oreilles. Prendre le temps de voir s'il y a des petits muscles à l'intérieur du corps qui pourraient relaxer un peu plus. Des fois, il y a des petites tensions résiduelles dans les épaules, dans les hanches, des fois. Toujours aussi prendre le temps de remarquer votre respiration par le nez, juste observer comment elle est, votre respiration maintenant. Puis plus vous regardez votre respiration, plus je vous invite à peut-être la approfondir un petit peu, l'allonger un petit peu. Inspiration un peu plus longue et expiration un peu plus longue aussi. Comme si on se faisait bercer par notre respiration. Alors ce soir, je vais nous inviter, là, en regardant les yeux fermés, on va juste prendre le temps d'équilibrer un peu notre côté émotif avec notre côté rationnel. Alors toute la dualité qui existe en nous. Alors, on va prendre le temps d'amener le majeur et l'index de la main droite sur le front. Perdez pas votre longueur de dos. On va boucher la narine droite avec le pouce et on inspire à gauche sur 1, 2, 3, 4. On ferme la narine avec l'annulaire. On libère la droite et on expire sur 1, 2, 3, 4. On réinspire à droite sur 1, 2, 3, 4. On bloque, on libère la gauche et on expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On bloque, on libère à droite, expire. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bloque. Expire à gauche. 1,
2, 3, 4. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On bloque. Expire à droite. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bloque. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On bloque. Expire à droite. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bloque. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4. Dernier cycle complet. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On bloque. Expire à droite. 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bloque. Et expire à gauche. 1, 2, 3, 4. Laissez la main redescendre sur la jambe. Prenez une belle respiration par les 2 narines. Puis ensuite, on pourra entrouvrir les yeux, laisser entrer la lumière et transiter vers la posture de l'enfant. Alors, genoux parallèles ou genoux plus larges, on choisit. Gros orteils ensemble, les fesses vers les talons, les bras où on veut pour relaxer les épaules. Puis comme vous venez de placer un peu votre respiration sur des comptes de 4, je vous invite à le faire encore ici. Alors, est-ce que je peux garder le même rythme encore un peu? Inspire sur 4 et expire sur 4. Comme ça, on a plus de chances de garder notre respiration profonde dans les prochaines postures si on la garde maintenant aussi. Puis pendant que vous respirez, votre conscience se promène dans votre corps. On sent les sensations que la posture provoque, les régions du corps qui se réveillent, qui s'étirent. Faites encore une longue respiration comme ça. Puis quand vous êtes prêt, on va venir vers le premier 4 pattes. Alors, doigts ouverts, jointure dans le tapis, dos long, coccyx vers l'arrière. On va tout de suite aller vers notre premier dos arqué. Alors, on soulève le coccyx vers le haut, on soulève le dessus de la tête. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on arrondit. Et en arrondissant, gardez les mains où elles sont là, mais soulevez les paumes puis montez sur les bouts de doigts. Ça va vous permettre d'envoyer le bassin un petit peu plus loin en arrière et rentrer le menton vers l'intérieur. Ensuite, on vient redéposer les paumes, on revient au centre, on inspire dans son dos arqué. Deuxième fois, même chose, expire, dos rond, on va soulever les paumes sur les bouts de doigts et pousser vos hanches vers l'arrière et rentrer le menton là, pour vraiment arrondir le dos. Troisième fois, inspire, dos arqué, paume à plat. Expire, dos rond, en soulevant les paumes, bout de doigt au sol, on envoie le bassin vers l'arrière. Dernière fois, inspire. Expire, dos rond, on monte sur les bouts de doigts, on envoie le bassin vers l'arrière, le menton vers l'intérieur, on le garde un petit peu plus longtemps, celui-là. Une respiration de plus. Et on redépose les paumes. On va faire notre légère antéversion du bassin encore, juste le bassin, mais là, vous allez avancer les mains, placer vos orteils et soulever votre premier chien tête en bas
avec le souci d'avoir le bas du dos long et non arrondi. Alors, des fois, ça veut dire de plier un peu les genoux. Si vous avez besoin de bouger un peu, vous le faites. On imagine deux lignes droites, des poignets jusqu'aux hanches. Si on vous regarde de côté, est-ce que ces deux lignes vraiment droites et longues? Une fois qu'on a bien installé notre premier chien, on va faire un dos rond vers la planche. Alors, on arrondit, on amène les épaules au-dessus des poignets. Peut-être qu'on recule un peu les pieds. Trouvez la planche la plus droite possible, coccyx vers les talons. Une fois que c'est fait, on inspire comme ça et expire. On retourne en chien, déclencher un peu les genoux et pousser les fesses vers le ciel. Essayez de garder les pieds et les mains à la même place. Inspire planche, on roule vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets. Expire, on plie un peu les genoux et on pousse les fesses vers le ciel pour garder le dos très long. Troisième fois, inspire rond vers l'avant. Expire bassin vers le ciel, Adho Mukha. Dernière fois, inspire rond vers la planche. Et là, on reste en planche pour 5, 4, 3, 2. On va aller au sol, peut-être déposer les genoux, plier les coudes vers l'arrière, près du corps, déposer le cœur entre les mains, front au plancher. Pieds pointés, jambes parallèles très longues. On va venir entrelacer les doigts dans le bas du dos et déposer les mains sur les fesses. Une fois que les mains sont déposées sur les fesses, commencez à soulever la tête, la cage thoracique. Pointez les orteils très loin vers l'arrière et soulevez les deux jambes. Shalabhasana, vous pouvez garder soit les mains sur les fesses ou rouler les épaules un peu plus vers l'arrière et décoller un petit peu les mains des fesses pour allonger les bras. Tout dépend de vos épaules. On maintient un peu, on respire, on s'étire. Et là, vous pouvez rester comme ça. Si vous voulez un petit peu plus de travail, dégagez les bras vers le mur en avant sans toucher le sol, les bras parallèles avec les paumes face à face. Si c'est trop pour votre dos, gardez les mains dans le dos. On reste encore un peu. Continuez à respirer. Dernière respiration. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine, poussez vers le quatre pattes. Fléchissez les orteils et allez porter les fesses vers les talons quelques instants là, en gardant les bras longs, déposez la tête au sol. Alors, le dos est long, on ne dépose pas les coudes. Gardez les bras actifs avec les paumes dans le tapis. Une respiration comme ça libère le bas du dos et on revient dans son chien tête en bas. Dos long. Alors maintenant, de notre chien, on va soulever la jambe droite en parallèle sans tourner les hanches. Gardez les hanches face au plancher. Ça peut être pied pointé ou pied flex. Une respiration. Et à l'expiration prochaine, emmenez le genou vers le bras droit. Alors, touchez le coude ou même le triceps si vous pouvez en haut du coude. Inspire vers l'arrière, chien à trois pattes. Expire vers le bras gauche maintenant, coude ou triceps. Inspire vers l'arrière, chien à trois pattes. Encore à droite, et là, on reste près du coude et vous allez venir déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite et déposer votre genou gauche au sol. Pointez les orteils en arrière. Amenez la main gauche en dessous de l'épaule pour être stable et la main droite sur le genou. Et là, on tourne les orteils vers la diagonale et même le genou vers la diagonale, ce qui va vous permettre de descendre les hanches un petit peu. Donc, le fémur se déplace pour nous faire un peu de place pour descendre le bassin. Ensuite, je tourne le cœur vers la droite, le regard vers le plafond en gardant le dos long et j'allonge mon bras droit vers le ciel. Le bassin continue de descendre un peu vers le sol. Peut-être qu'on sent le psoas qui vient s'étirer. Vous pouvez rester comme ça avec le bras droit vers le ciel. S'il y en a qui ont accès, soulevez le pied gauche et prenez le pied avec la main. Si ce n'est pas accessible, gardez la première variation. Si vous avez le pied dans la main, rapprochez le talon de la fesse pour aller tirer votre cuisse gauche. On maintient encore un peu. Une petite crampe. Encore une belle respiration là-dedans. Ceux qui avaient le pied dans la main, libérez doucement, ramenez le bras droit vers le ciel et tout le monde la main vers le sol en avant. On va monter sur les bouts de doigts
Et là, vous allez refermer le pied droit parallèle, mais gardez-le à l'extérieur de la main, sauf que là, les orteils pointent vers le mur en avant. Reculez les doigts, puis essayez d'amener votre jambe droite en extension avec les orteils vers le plafond. Si ce n'est pas possible, vous pouvez mettre les mains sur les blocs, mais si c'est possible avec les doigts, on garde ça comme ça. Une fois que la jambe droite est allongée, je vais avancer mes mains, puis je vais essayer de descendre mon tronc vers le tapis. Alors, plus les mains s'avancent, plus le tronc descend, plus ça va étirer derrière la jambe droite. Trouvez juste la belle zone là, pour vous étirer, puis restez là-dedans un peu. Observez. Encore une ou deux belles respirations. Et on revient doucement vers l'avant. Replantez les mains en dessous des épaules, comme une planche. Ressoulevez le genou gauche. Et on va aller directement chemin inverse, jambe droite, chien à trois pattes. Alors, on soulève la jambe droite. Et là, on va rester un petit peu en chien à trois pattes. Et j'aimerais ça que vous sentiez comme une rotation interne des deux cuisses. Comme si vos deux cuisses, vous voulez rouler vers l'intérieur, mais sans descendre la jambe. On garde le talon qui monte. Et les deux cuisses roulent vers l'intérieur. Encore une respiration. Ça ouvre l'espace du joint sacro-iliaque en arrière. Alors, on ramène le pied droit maintenant jusqu'en avant entre les mains et on dépose le genou gauche pour la première fente basse. Soulevez le tronc, peut-être les mains sur le genou droit, abdominaux soutenus, dos vertical. On va entrelacer nos doigts et on va tourner les paumes vers le ciel. On s'étire vers le plafond et on penche un petit peu le haut du corps vers l'arrière si c'est bienvenu, juste pour aller s'étirer un peu. On prend une belle inspiration comme ça en extension. À l'expire, dos rond comme à quatre pattes, les mains vers le mur en avant, coccyx vers l'intérieur, un beau dos rond. Inspire, on réallonge, peut-être le regard vers le ciel. Expire, dos rond, coccyx vers l'intérieur, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Encore deux fois. Inspire, extension. Expire, dos rond, du coccyx à la tête. Dernière fois, inspire. Expire, dos rond. Magnifique, on ramène vers le ciel, inspire, une mini pause et on dépose les mains au sol de chaque côté du pied droit. En fait, les doigts au sol. Ressoulevez le genou gauche en arrière. Marchez les doigts en avant de votre pied droit et soulevez la jambe gauche maintenant en rotation externe. Alors là, on se permet de rouler la cuisse gauche vers l'extérieur et de la soulever un petit peu plus. Si ce n'est pas agréable d'avoir les doigts au sol, vous pouvez mettre les mains sur des blocs, mais vous pouvez même plier le genou droit. Hein? On veut vraiment juste aller chercher de la rotation dans la hanche gauche pour essayer de monter la jambe vers le plafond. Encore une belle respiration. Rotation externe. Et délicatement, venez déposer le pied gauche au sol à côté du pied droit, Uttanasana, et relaxer le dos. On va se dérouler pour remonter, peut-être plier un peu les genoux. Quand vous arriverez en haut, les bras se soulèvent par l'extérieur jusqu'en haut. On colle les paumes et on amène les mains au cœur, les pouces sur le sternum. Fermez les yeux. Première montagne, respirez. Sentez votre corps de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. On est grand, mais pas raide. Et on va descendre les mains dans la montagne, les paumes vers l'avant. Ensuite, on va transférer le poids vers le pied gauche. On va aller vers le danseur. Première visite. Vous allez soulever le pied droit en arrière. Et là, la main droite qui a le pouce vers le plafond, on va le garder comme ça. On va essayer de glisser la main à l'intérieur du pied. Ensuite, soulever bras gauche vers le ciel à côté de l'oreille. Et là, les deux genoux sont parallèles. Ensuite, on essaie de soulever le genou droit vers l'arrière, monter la cuisse tranquillement en gardant le dos et le cœur ouvert vers l'avant. Dos long et cœur ouvert vers l'avant. Juste un moment là, pour trouver le calme dans l'équilibre. Encore une longue respiration. Et revenez les deux pieds au sol, relaxez les bras, super. Pieds parallèles, regardez vos orteils, pliez tout de suite les genoux, allez descendre les bouts des majeurs au sol. Ensuite, amenez les bras vers l'avant, diagonale.
Et comme on l'a fait tantôt dans la fente basse, entrelacez les doigts et tournez les paumes vers la diagonale. Et en poussant les paumes, imaginez que votre bassin s'en va vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir sur un banc pour aller tirer des hanches jusqu'au poignet. On reste un peu, on respire. Et là, en gardant les genoux pliés, descendez les bras vers l'avant, ramenez les doigts au sol et vraiment délicatement essayez d'allonger les jambes en gardant votre ventre près des cuisses. Uttanasana, relaxez la tête. On reste un petit peu ici. Respirez. Encore une respiration. Et là, on va remarcher vers la planche que vous avez placée au début, les épaules au-dessus des poignets. Réinspirez dans votre planche. Le chaturanga de votre choix, soit jusqu'au sol avec les genoux pas ou à mi-chemin. Cobra ou chien tête en haut à l'inspiration. Et chien tête en bas à l'expiration. Super. Une respiration ici. Prochaine inspiration ensemble, dos rond vers la planche. Expiration, on plie un petit peu les genoux et on sort les fesses vers le ciel. Encore, inspire planche. Expire chien tête en bas. C'est les ischions qui dominent vers le haut. Troisième fois, inspire. Expire, bassin vers le ciel. Dernière fois, inspire planche et on reste pour 5, 4, 3, 2. Peut-être qu'on vous redépose les genoux, on glisse vers le sol, ventre et poitrine entre les mains. Pieds pointés, front au sol, venez entrelacer les doigts dans le bas du dos. Déposez les mains sur les fesses pour commencer. Ensuite, soulevez la tête, la cage thoracique, allongez les jambes, soulevez les deux jambes parallèles, Shalabhasana. Peut-être les épaules roulent vers l'arrière, peut-être que les mains décollent un petit peu des fesses. On respire, sans tension dans le cou. On choisit si on reste ici pour encore 3, 4 respirations ou si on amène les bras vers l'avant sans toucher le sol, à son choix. Énergie jusqu'au bout des doigts. Encore une belle respiration. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine, on presse vers le quatre pattes. On fléchit les orteils, gardez les genoux au sol, les fesses vers les talons et le front sol avec les bras longs, comme la posture de l'enfant, mais avec les orteils fléchis. Et on remonte dans son chien tête en bas. Sans bouger les hanches, jambe gauche se soulève en parallèle, une petite pause. Inspirez. Expire, genou vers le coude ou le triceps gauche. Inspire en arrière. Vers le bras droit, toute l'expiration. Inspire en arrière. Vers le bras gauche encore, on reste et essayez délicatement de déposer votre pied à l'extérieur de la main gauche et genou droit au sol. Une fois que le genou droit est au sol, on place bien la main droite en dessous de l'épaule, la main gauche sur le genou. On ouvre le pied vers la diagonale, la cuisse aussi pour descendre un peu plus son bassin. On tourne la cage thoracique vers la gauche, regard vers le ciel, les bras gauche d'abord vers le plafond pour aller s'étirer de la main droite jusqu'au bout des doigts. Chaque posture, sentez le corps avant de transiter vers autre chose. S'il y en a qui ont fait le quadriceps, vous pouvez soulever le pied en arrière, attraper le pied avec la main gauche et rapprocher le talon de la fesse. On maintient. Dernière respiration ici. Ceux qui avaient le pied relâché doucement, ramenez le bras vers le ciel. On ramène les doigts vers le plancher. On monte sur les bouts de doigts. On replace son pied gauche parallèle au tapis et on recule le bassin en reculant les doigts. On essaie d'allonger la jambe gauche, les orteils vers le ciel. On garde les mains sur le tapis, peut-être qu'on marche les mains à plat et on essaie de descendre son ventre, son tronc et même sa tête. C'est pas grave si le dos s'arrondit un peu. Puis on reste.
On respire. Encore une respiration. Et on ramène ça vers l'avant. Super. Gardez le pied où il est là. Remettez les deux mains sur le tapis comme une planche. Soulevez le genou droit. Puis essayez d'accéder à votre chien à trois pattes directement. Alors, la jambe gauche retourne en arrière. On la garde en chien à trois pattes. Et comme tantôt, je vous invite à sentir la rotation interne des deux cuisses. Puis pendant que vous sentez ça, essayez de soulever le talon gauche un petit peu plus haut. Oui. Encore une ou deux respirations là-dedans. Fort, grand. Et là, glissez le pied gauche jusqu'en avant. S'il ne vient pas, venez le porter. Fente basse, genou droit au sol. On monte le tronc, peut-être les mains sur le genou pour commencer. Activez vos abdominaux. Quand vous êtes prêt, entrelacez les doigts. Tournez les paumes vers le ciel. Toujours s'étirer vers le plafond d'abord. Et ensuite, peut-être pencher un petit peu vers l'arrière. Inspirez ici pleinement. Et à l'expiration, dos rond, coccyx vers l'intérieur, les mains vers le mur en avant. Inspire long vers le ciel. Expire dos rond. Essayez de faire participer votre bassin. Rétroversion du bassin. Troisième fois, inspire. Expire dos rond. Encore une fois, inspire. Expire un beau dos rond de la tête jusqu'au coccyx. Dernière fois vers le ciel, inspire, on reste. Et on ramène les doigts sur le tapis. Une fois que les doigts sont sur le tapis, ressoulevez le genou droit, marchez les doigts en avant du pied gauche et soulevez la jambe droite en rotation externe maintenant. Alors, la cuisse droite roule vers l'extérieur pour monter la jambe un petit peu plus haut. Plus ça ouvre, plus ça monte. Respirez. Ça peut être pied flex ou pied pointé. Et délicatement, venez déposer votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Relaxez le dos, relaxez la tête. Pliez les genoux, déroulez-vous tranquillement jusqu'en haut. Quand vous arrivez en haut, les bras de chaque côté vers le ciel. Une belle inspiration. Et on va arrêter au cœur, les pouces sur le sternum. On ferme les yeux. Tadasana. On reste. On descend les bras, les paumes vers l'avant comme la montagne. On transfère le poids vers le pied droit pour plier le genou gauche, pied vers l'arrière. Et là, essayez de sentir que la main gauche garde son pouce vers le plafond et glisse à l'intérieur du pied droit, du pied gauche, bras droit vers le ciel à côté de l'oreille. Les deux genoux parallèles, peut-être que vous restez comme ça dans votre équilibre, ou si vous voulez reculer le genou pour commencer à soulever la cuisse gauche en respirant. On reste encore un peu. Dernière respiration. Super, tout le monde. Revenez doucement déposer les deux pieds. Regardez vos pieds, pliez les genoux tout de suite contre posture dans notre chaise, bout de doigt au sol. On garde ça, on soulève juste les bras, diagonale. On entrelace les doigts si possible, on pousse les paumes et en poussant les paumes, on va porter les fesses plus loin en arrière. On respire. Ça s'étire des hanches jusqu'au poignet. Et sans déplier les genoux, descendez les bras d'abord, déposez les doigts. Puis une fois que les doigts sont là, essayez d'allonger les jambes en gardant le ventre près des cuisses, Uttanasana. Relaxez la tête. On maintient. Et on marche vers la planche, les deux pieds vers l'arrière, les épaules au-dessus des poignets. On inspire. Votre vinyasa préféré, expire. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. Alors maintenant, pied droit jusqu'en avant tout de suite, suivi du pied gauche.
Inspire, dos plat à mi-chemin, Ardha. Expire vers les jambes, Uttanasana. Inspire vers le ciel jusqu'en haut. Expire par le centre. On descend les bras, on ouvre les paumes, une mini pause. On se centre pour nos salutations. Inspire vers le ciel avec les bras. Beau plongeon dans les hanches d'abord qui est à plier les genoux. On sort les fesses. Dos plat, inspire. On relaxe vers les jambes, expire. On reste comme ça. Pied droit le premier, suivi du pied gauche, planche. Inspire. Chaturanga, contrôlez les coudes près du corps. Expire. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, le pied gauche, le premier, grand pas si on peut, suivi du pied droit. Inspire, dos long, Ardha. Expire vers les jambes, Uttanasana. Inspire vers le ciel. Expire par le cœur. Même chose encore. Inspire. On plonge, expire. Dos plat, inspire. Relaxez vers les jambes, toute l'expiration. Pied gauche le premier, suivi du pied droit, inspire, planche. Contrôlez la descente, on peut même utiliser les genoux. Cobra ou chien tête en haut. Chien tête en bas, Adho Mukha. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Pied droit le premier, grand pas, suivi du pied gauche. Inspire, dos long, Ardha. Expire vers les jambes. Inspire vers le ciel. N'hésitez pas à plier les genoux si votre dos a besoin d'aide. Expire par le centre. Encore 2 fois cette salutation. Inspire. Expire, on plonge. Dos plat, inspire. Relaxez vers les jambes, toute l'expiration. Pied droit le premier, suivi du pied gauche. Inspire, planche. Expire, on descend. Inspire, flexion arrière, les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas pour 5, 4, 3, 2, 1. Pied gauche maintenant le premier, suivi du pied droit. Inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. Inspire vers le ciel, Urdhvastasana. Expire par le centre, Tadasana. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Relaxez vers les jambes. Expire. Pied gauche le premier, planche. Inspire. Chaturanga, les coudes près du corps. Expire. Cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas. Genoux au sol, posture de l'enfant, les fesses vers les talons. Les bras où on veut. Se déroule sur les talons quelques instants, vraiment juste pour ramener le sang vers le cœur, peut-être déposer les mains sur les cuisses. Aller chercher de l'oxygène. Puis je vous laisse choisir quand sera le bon moment de revenir en chien à nouveau, à votre rythme. Puis si vous ne voulez pas faire la deuxième séquence, puis rester assis tout le reste de la classe. Vous avez le droit.
Faites un petit peu plus de flow, un petit peu plus de liaison entre vos postures avec la respiration. Alors, imaginez que votre mouvement continue. Alors, roulez vers la planche en inspirant et repartez vers l'arrière, chien tête en bas en expirant. Deuxième fois, inspire. Expire, les fesses montent vers le ciel comme un massage. Troisième fois, inspire. Expire vers le ciel. Dernière fois, inspire. Vous pouvez rester en planche maintenant ou demi-planche, pied droit vers l'intérieur, pied gauche par-dessus ou pied gauche en avant, bras gauche vers le ciel. Demi-planche supportée ou demi-planche complète. On reste 1, 2, 3. Revenez en planche délicatement. Même chose de l'autre côté, pied gauche vers l'intérieur, pied droit soit par-dessus ou en avant, bras droit vers le ciel. On reste pour 1, 2, 3. Ramenez les deux mains au sol, planche pour inspirer. Chaturanga avec ou sans les genoux vers le sol. Expire. Cobra ou chien tête en haut à l'inspire et chien tête en bas à l'expire. Une respiration. Inspire, jambe droite vers l'arrière en parallèle. Expire, genou vers le bras droit. Inspire, chien à trois pattes. Vers le bras gauche. Inspire, chien à trois pattes. Vers le bras droit, on reste et on dépose délicatement le pied à l'extérieur, genou gauche au sol. Même chose que tantôt pour la première partie de la séquence. Main gauche en dessous de l'épaule, main droite sur le genou. Ouvrez la cuisse en diagonale, descendez les hanches. Ouvrez le cœur, regard vers le ciel, bras droit vers le plafond. Au choix, je reste ici, je m'étire ou j'attrape le pied en arrière. On respire. Si on a le pied, peut-être qu'on peut rapprocher un petit peu plus que tantôt, aller chercher un peu plus d'étirement pour la cuisse. Dernière respiration. Ramenez le bras droit vers le ciel, ramenez la main vers le tapis. All right. Remontez sur les bouts de doigts et replacez le pied droit parallèle. Comme tantôt, reculez les hanches, allongez la jambe droite, soulevez les orteils. On va faire une petite variation ici. Une fois que votre jambe droite est allongée, passez par-dessus, amenez votre tronc au-dessus de la jambe droite, donc diagonale. Et là, tournez la cuisse droite en rotation externe, donc la cuisse, le tibia, les orteils. Une fois que c'est en rotation externe, redescendez le ventre et le tronc, comme si vous alliez donner un bec en bas de votre genou, sans plier le genou. C'est pas grave si on ne se rend pas à donner un bec à son mollet, mais on se rapproche. Respirez. Encore une respiration. Et on remonte. On ramène les doigts vers le tapis. On replie le genou. On replace nos mains bien à plat pour la planche. Soulevez le genou gauche. Direct, chien à trois pattes. Jambe droite en arrière. On soulève le talon et on roule les cuisses vers l'intérieur. Peut-être que mon chien peut monter sa jambe un petit peu plus haut sans ouvrir les hanches. On reste encore un peu. Et on glisse le pied vers l'avant jusqu'en avant. Deux options, on va refaire la même séquence. Si vous voulez la refaire en fente basse, comme tantôt, redéposez le genou. Si vous voulez la faire en fente haute, prenez le temps de stabiliser vos jambes, soulevez, abdominaux soutenus. Dans les deux cas, entrelacez les doigts, allongez les bras, allongez le dos, peut-être regarder vers le ciel. Les deux hanches face en avant, qu'on soit en fente basse ou en fente haute. Inspirez. Expire dos rond, là, le genou gauche va plier en rentrant le coccyx en arrière là, pour aller chercher un beau dos rond. Inspire, on réallonge. Expire, on arrondit, pliez le genou gauche généreusement en arrondissant. Oui, encore. Inspire, on monte. Allongez la jambe gauche. Oui, expire, dos rond, le genou gauche replie. C'est plus difficile en fente haute. En dernière fois, inspire, allongez.
Expire, dernière fois, dos rond. Ça fait sourire pas mal de monde. Dernière fois, inspire vers le ciel et ramenez les doigts sur le tapis à l'expiration. Ramenez les doigts en avant du tapis, transportez votre poids, jambe gauche se soulève en rotation externe. Ah! Alors, on passe du parallèle à la rotation pour libérer la hanche, standing split. Là, s'il y en a qui veulent jouer un petit peu, gardez votre jambe gauche longue, peut-être prendre la cheville avec la main droite. Il y en a qui connaissent déjà ce jeu-là. Pas la cheville gauche, la cheville droite. Oui, Rose, exact. Et si on a la cheville dans la main, peut-être que la main gauche peut prendre la même cheville. Pour ça, il faut trouver l'équilibre sur le pied droit. Essai-erreur. Je vous laisse encore 2 respirations. Beau travail, tout le monde. Déposez délicatement le pied à côté de l'autre. Relaxez le dos. Pliez les genoux quand vous êtes prêts pour vous dérouler. Les bras se soulèveront à la fin. Inspire. On va arrêter au cœur. Expire les pouces sur le sternum. On ferme les yeux. On est un petit peu plus grand à chaque fois qu'on revient dans la montagne. On ouvre les paumes vers l'avant. On transfère le poids vers le pied gauche. On plie le genou droit. On attrape le pied. Nattaraj. Bras gauche vers le ciel. Si la cuisse droite se soulève, peut-être même parallèle au sol, on peut emmener le bras gauche vers le mur en avant pour essayer de dépasser le parallèle au sol avec la cuisse droite, si on veut. Encore une longue respiration. Et on revient déposer les 2 pieds. Ah, regardez vos orteils, pliez les genoux. On touche le sol avec le bout des majeurs, Utkatasana. Comme un bel étirement. Tournez les paumes, poussez, ramenez les fesses vers l'arrière pour aller vous asseoir un peu plus loin. On maintient. On garde les genoux fléchis et on descend les bras vers le sol. Et on essaie d'allonger un peu plus les jambes en rapprochant le bas. Respirez. Et là, au choix, soit que vous marchez directement vers le chien, s'il y en a qui veulent faire un vinyasa, prenez le temps d'aller en planche, d'inspirer. Ça dépend de votre énergie. Il nous reste tout le côté gauche à faire encore. Alors, imaginez qu'on bouge un peu dans l'eau. Alors, amenez à l'inspiration vos épaules vers la planche. On va retourner vers le chien à l'expiration. Inspire, dos rond vers la planche. Expire, les fesses montent vers le chien. 3e fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire, on reste. Je pense que presque tout fait la demi-planche. Alors, pied gauche maintenant vers l'intérieur, le premier, pied droit par-dessus ou en avant, bras droit vers le ciel. Pour 1, 2 et 3. On ramène la main sur le tapis. Même chose de l'autre côté, pied droit vers l'intérieur. Notre variation de jambe, bras gauche vers le ciel. Pour 1, 2, 3. Ramenez la main, planche, inspire. Avec ou sans les genoux, expire vers le sol. Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut à l'inspire. Et chien tête en bas à l'expire. All right. Jambe gauche se soulève en parallèle. On inspire. Genou vers le bras gauche à l'expiration. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, bras droit. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, bras gauche. On reste et délicatement déposez votre pied à l'extérieur de la main, genou droit au sol. Main droite en dessous de l'épaule, main gauche sur le genou, diagonale avec la cuisse. On tourne le cœur, le regard, bras gauche vers le ciel.
Peut-être qu'on reste, peut-être qu'on plie le genou droit en arrière, quadriceps si on veut. On maintient. C'est votre pratique, c'est votre corps, c'est vos décisions. Encore une respiration. Si vous avez le pied dans la main, on relâche le pied, on ramène bras gauche vers le ciel et vers le tapis. On monte sur les bouts de doigts, on ferme le pied gauche parallèle. On recule les hanches. En marchant avec les bouts de doigts, on soulève les orteils. On passe par-dessus. On amène son tronc au-dessus de la jambe gauche et rotation externe à partir de la hanche. Ensuite, le ventre descend, le tronc, le nez. Et on reste. J'étire encore un peu. Encore une respiration. Et on ressort. On ramène vers l'avant. Main au sol pour la planche. On soulève le genou droit. On place notre planche. Chien à trois pattes, jambe gauche en arrière. On soulève le talon. Dernière fois, on essaie d'aller un peu plus haut en roulant les cuisses vers l'intérieur. Oui, Martine, exact. On maintient. On est grand. On est fort. Et on glisse le pied jusqu'en avant. Si vous avez fait la fente basse tantôt, genou droit au sol. Si vous avez fait la fente haute, installez-vous. Entrelacez les doigts, tournez les paumes vers le ciel. Prenez le temps d'une belle inspiration et dos rond à l'expiration. Si on est en fente haute, on plie le genou droit en arrière. Inspire, on allonge la jambe et le dos. Expire, dos rond, coccyx vers l'intérieur. Magnifique, encore, inspire. Expire, dos rond. Il nous en reste un, inspire. Expire, dos rond. Wow, c'est super beau. Dernière fois vers le ciel, inspire. Et on ramène les doigts sur le tapis. On marche les doigts en avant du pied. On soulève la jambe droite. Rotation externe, standing split. Peut-être la main gauche, la première, attrape la cheville. Et peut-être que la main droite va rejoindre la cheville aussi. Le calme dans l'effort. Encore une respiration. Des fois, il y a un côté plus facile que l'autre. Et déposez votre pied droit à côté du pied gauche. Relaxez. Pliez les genoux pour se dérouler. Quand les bras arrivent, on les monte. Et on arrête au cœur pour retrouver la montagne. Fermez les yeux. Respirez. Je sais que vous avez chaud. Ça fait partie du plaisir. Alors, on descend les mains pour notre dernier équilibre, les paumes vers l'avant, dos long. On transporte le poids vers le pied droit pour plier le genou gauche, pied vers l'arrière. La main gauche garde son pouce pour aller à l'intérieur du pied, bras droit vers le ciel. Partez avec les deux genoux parallèles et ensuite, essayez de soulever la cuisse vers l'arrière. Maintien. Dernière respiration. Et on ramène, beau danseur, pieds parallèles. Regardez les pieds, pliez les genoux, allez toucher le sol avec le bout des majeurs. Les bras diagonales vers l'avant. On entrelace les doigts, on pousse et on va s'asseoir un peu plus loin en arrière pour étirer jusqu'au poignet. Respirez. Gardez les genoux fléchis, redescendez les mains vers le sol. Peut-être allonger les jambes, relaxer la tête.
Et au choix, soit un dernier vinyasa ou chien tout de suite vers l'arrière. Alors, c'est votre dernier chien. Vous le gardez le temps que vous en avez besoin, puis quand vous serez prêt, on retourne dans la posture de l'enfant. Longues inspirations et longues expirations. Se dérouler pour venir s'asseoir sur les talons, les mains sur les cuisses. Et on pourra ouvrir les yeux. Puis on va aller prendre notre traversin. Alors, si vous avez chaud, c'est pas grave, le traversin, la housse, ça se lave. Gênez-vous pas de l'utiliser, même si vous êtes un petit peu sweaty. Alors, on va faire Pachimo avec le traversin ce soir. Alors, on amène nos jambes par-dessus. Toute une autre expérience. Alors, pour vous inciter peut-être à aller vers le traversin, je vous invite à avoir les genoux un petit peu plus larges que les hanches, mais pas trop. Sentir les os des fesses sur le tapis. Puis comme on a fait pendant toute la classe, vous allez descendre d'abord le ventre. Les mains peuvent être au sol si vous avez accès aux pieds ou aux talons. Vous pouvez les prendre, mais tirez pas sur vos jambes. Puis descendez la tête, le front vers le traversin. C'est pas grave s'il ne se dépose pas. Puis on reste à peu près 2 minutes. Alors, allez pas trop loin, trop vite. L'important, c'est de respirer et de relaxer. Si vous avez aisément le front sur le traversin, mais pensez toujours à un petit peu plus d'élongation. Lorsque je peux créer un peu plus d'espace entre mes vertèbres pour allonger un peu le dos vers l'avant. Ouais. Encore à peu près 1 minute. Une, deux dernières respirations là-dedans. Et on commence à revenir. Quand vous allez revenir, on va monter les fesses sur le traversin. On va faire un Baddha Konasana avec les fesses surélevées. C'est un peu étrange, mais vous allez voir, ça aide quand même pour
l'antéversion du bassin. Alors, je rapproche un petit peu mes pieds. Je sens mes os des fesses sur le traversin. Donc, le bassin essaye d'être le plus vertical possible, puis on laisse les genoux descendre vers l'extérieur. Je vais le faire face à vous. Quand les hanches sont suffisamment ouvertes ou flexibles, vous allez voir que vos pieds vont s'ouvrir comme un livre éventuellement. Alors, on ne veut pas les garder fermés. C'est correct s'ils sont comme ça, mais au fur et à mesure que vos fémurs vont descendre, les pieds vont s'ouvrir. Puis ça permet au bassin d'embarquer dans sa verticalité. Alors, on va essayer de descendre un peu le nombril vers l'avant puis déposer les doigts. Peut-être les mains à plat. Peut-être qu'on descend un peu plus. Peut-être certains pourront déposer les coudes. C'est correct d'arrondir le dos, puis on s'encourage à ouvrir les cuisses et amener le nombril vers l'avant. Dès que vous sentez que ça étire un petit peu dans les hanches, là, c'est la bonne place, on reste. Si les doigts ne veulent pas se déposer au sol, c'est correct aussi. On ne veut pas de pincement dans les genoux. Si jamais il y a un pincement, on peut mettre un bloc ou sortir la posture. Encore quelques respirations là-dedans. Dernière respiration. Si on est penché, on remonte. On ferme les genoux. On place les pieds à plat devant nous, parallèles, et on descend les fesses en avant du traversier. On a un angle de peu près un petit peu plus aigu, 90 degrés, mais pas trop proche, avec les pieds parallèles. Puis on est capable de sentir les os des fesses encore au sol, les mains sur les genoux pour commencer, puis ça nous aide à allonger le dos. Alors, on ne veut pas que le dos reste arrondi vers l'arrière, on veut au contraire amener le ventre vers les cuisses. Une fois que c'est fait, gardez ce dos long-là, glissez le bras gauche à l'extérieur du genou droit, pardon. Si vous êtes en mesure de vous rapprocher du genou, pliez le coude. Mais si vous n'arrivez pas à amener le triceps sur la jambe, gardez le bras allongé. Ensuite, la main droite sur le traversin en arrière. Je m'aide avec le traversin pour allonger un peu plus en inspirant. Et à l'expire, je pivote la cage thoracique vers la droite. Puis on peut faire une légère pression sur le genou, tourner le menton vers l'épaule droite. Juste assez pour sentir que ça étire un peu. On maintient. Encore une belle respiration. Et on revient doucement. Essayer de garder le dos long. Faire la même chose de l'autre côté. Peut-être reprendre les genoux. Ça peut nous aider à réallonger. Bras droit à l'extérieur du genou gauche, soit allongé. Si on peut rapprocher un peu le coude, on plie. Main gauche sur le traversin. J'allonge en inspirant. Et je tourne en expirant. Une fois que le dos est long, menton vers l'épaule gauche. On maintient. Dernière respiration là-dedans. On relâche, on ramène. On va allonger les deux jambes. On va coller les pieds ensemble, les orteils vers le plafond. En fait, toutes les jambes collées. On va faire Matyasana sur le traversin. Peut-être regarder la hauteur avant que vous y alliez. Alors, ce qu'on veut faire, on garde les fesses au sol. C'est vraiment la cage thoracique. Souvent, on va la mettre sur des blocs. Carmela va la mettre sur le traversin. Et on devrait être capable d'aller porter nos bras en croix. Si c'est trop intense avec la tête au sol, là, j'ai pas. Ah oui. Vous pouvez installer un bloc à la hauteur que vous voulez pour installer votre tête. Si possible, essayez de garder vos jambes collées ensemble. Ça fait un peu comme Jésus sur la croix, là.
Si votre bas du dos n'aime pas ça, une option, c'est de garder la posture, mais de plier les genoux avec les pieds à plat. Mais si votre bas du dos est d'accord, vous pouvez garder les jambes allongées. On va rester à peu près 1 minute ici, alors respirez. Observez les sensations. Ah, t'es-tu bien déposé? Oui, ok, parfait. Je n'étais pas sûr si t'étais bien déposé. On reste encore un peu. Toujours une belle posture pour encourager la confiance. Peut-être encore 1 ou 2 respirations. Et on va revenir doucement avec l'aide des bras peut-être. Ah, faut que vous reviendrez assis. On va enlever notre traversin, puis on va aller terminer sur le dos, prendre les genoux, faire un petit massage. On va ouvrir les genoux comme un grand V, passer les bras à l'intérieur, prendre le gros orteil avec le majeur et l'index, soulever nos plantes de pied vers le ciel pour le Happy Baby. Peut-être balancer si vous avez envie, juste masser un peu plus le dos. Ensuite, on va ramener les genoux parallèles dans nos mains. On va ouvrir les bras en cactus, puis on va laisser les genoux descendre vers la droite. Vous allez peut-être sentir quand vos jambes vont se déposer que votre cage thoracique aimerait ça aller un peu vers la droite. Laissez-la aller là, pour être confortable et peut-être tourner la tête vers la gauche. Dernière respiration de ce côté-là. On ramène les jambes vers le centre. Le bassin au centre aussi. Quand vous êtes prêt, on va aller de l'autre côté. Peut-être que la cage thoracique veut se déplacer un peu vers la gauche, la tête vers la droite. Observez s'il y a encore des petits muscles contractés qui pourraient relaxer.
On ramène vers le centre. Si vous sentez que votre corps est fin prêt pour la relaxation, dirigez-vous vers Shavasana. Si vous avez besoin d'une dernière posture, prenez le temps. Laissez les jambes rouler vers l'extérieur. Relaxez la mâchoire, la langue dans la bouche.
Amène tranquillement la conscience vers le corps. Bouge un peu les doigts, les orteils, pieds, les mains. Étirer un peu les bras vers l'arrière. Quand on se sent prêt, on tourne vers le côté droit en position fœtus.